j'ai 27 ans et je suis un ancien scammer donc du Halo qui est l'arnaque au conseiller bancaire et je vais tout vous expliquer dans cette interview. Ces escrocs sont très forts, ils savent tout de vous. Des appels de la part d'escrocs qui se font passer pour des agents de votre banque. Ça fait peur quoi, c'est de pire en pire. On a détecté un achat suspicieux. Clap. Du coup, moi, j'ai pratiqué le scam, donc le Halo, donc le faux conseiller bancaire pendant pas tout à fait, mais presque un an. C'était vraiment tous les jours. J'arnaquais les personnes au téléphone. Donc voilà, ça a été assez court, mais très intense. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner et vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Donc moi je viens du sud de la France, c'est une ville assez pauvre et ma situation financière à ce moment-là elle est catastrophique, vraiment pas d'argent, pas de taf. Je viens d'une famille très modeste, donc parents divorcés très tôt, j'ai fait des foyers etc. Enfin bref, enfance pas cool, un peu comme tous les jeunes de cité, on a besoin d'argent, on trouve pas forcément de travail, on se réfugie souvent dans le plus facile, que ce soit par rapport à la vente de stupéfiants, au vol etc. ou aux arnaques, aux scams. Donc moi j'ai choisi cette voie. Avant tout ça, moi, avant de commencer, j'étais comme toutes les personnes qui démarrent dans ce domaine. Hein. J'étais jeune, un peu immature. J'avais beaucoup d'ambition de vouloir réussir financièrement et de n'importe quel moyen, on va dire, peu importe la manière. Le but, c'est de faire de l'argent, que ce soit éthique ou non. J'en avais rien à foutre, on va dire. Moi, je connaissais pas vraiment un pote, parce que du coup, c'était plus le collègue d'un collègue qui nous a mis du coup en relation. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à sympathiser avec lui, de voir un petit peu ce qu'il faisait dans la vie. Et il m'a parlé justement du fameux scam. Et j'ai directement accroché. En fait, je me suis pas posé 56 000 questions, je suis allé directement, quoi. C'est assez simple, c'est qu'on se fait passer pour un conseiller bancaire. On va appeler des personnes, donc ça peut être des personnes qui ont 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60 ans. En fait, on a toute une fiche détaillée sur des groupes Telegram. On va avoir le nom, prénom de la personne, le numéro de carte bancaire, on a leur adresse, on a tout. Leur numéro de téléphone forcément. Du coup, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est qu'on va acheter des puces. Donc souvent, c'est des puces journalières. En gros, on les achète le matin et le soir, on les casse. On appelle les personnes du coup qu'on a sur ce fameux groupe Telegram et c'est là que la magie opère, on va dire. C'est souvent en quelques minutes, il faut créer de l'urgence. Donc je pense que le but là, c'est pas du tout que je fasse un tuto. Dans les grandes lignes, on appelle la personne, on se présente, donc toujours poli, courtois, comme un vrai conseiller bancaire en fait. Donc on va se présenter, bonjour, je suis conseiller financier ou directeur d'une banque ou peu importe. Plusieurs personnes qui ont des méthodes différentes du coup. Moi je me présentais tout simplement comme un conseiller bancaire. Donc je présenter un faux nom, etc. Et du coup, je leur disais qu'il y avait des transactions suspectes sur leur compte, donc des transactions en ligne qui ont été refusées. Et je disais souvent que c'était un montant assez élevé. Ça peut aller de 200 à 500, des fois 1000 euros. Une fois que la personne elle est mise au courant, nous on leur dit ces opérations-là, nous on les bloque. Faut juste, va falloir coopérer. Donc en fait, ce qui manque juste, c'est quand tu fais une transaction, la banque demande un code de confirmation et c'est ce qu'on demande. De là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Si on a envie d'acheter quelque chose, donc généralement on va aller sur des choses qui peuvent se revendre facilement. Une fois que la personne elle est mise au courant qu'elle va recevoir un code et qu'il va falloir nous le communiquer, vu qu'on les a appelés juste avant avec une voix assez sympa, qu'on a créé un petit peu de confiance et d'urgence, dans 85% des cas, elle nous envoie le code et l'achat est validé en moins de 5 minutes. Une fois qu'elles ont rempli toutes les cases, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a des personnes aussi qui mettent carrément, donc ça c'est une autre technique, mais ça se fait aussi encore beaucoup, c'est qu'une fois qu'elles ont le fameux code, elles mettent directement ça sur Apple Pay. Et là du coup elles vont dans les boutiques et elles débitent quoi. Comme cette année j'ai fait du blé, à mon ami je me paye une autre marque. Souvent pour rentrer dans ce milieu-là, il faut déjà connaître une personne. Donc souvent c'est de bouche à oreille plus ou moins. Et après tu passes forcément des tests. On appelle ça des simulations. Donc tu as un scammer lui aussi qui se fait passer pour la victime. Et du coup, toi, tu t'entraînes à, comme si c'était une victime, t'as capté quoi. J'ai pas forcément eu une vie luxueuse pendant que je faisais ça.
Mais ouais, je vivais largement au-dessus de mes moyens, au-dessus des gens de mon âge, au-dessus d'un cadre, au-dessus de tout, quoi. J'ai jamais été trop dépensier dans les boîtes de nuit, dans les bouteilles, etc. Ça a jamais été mon délire. Mais ouais, je me suis fait pas mal de beaux voyages, pas mal de beaux vêtements chers, que j'ai d'ailleurs revendus depuis. À l'heure actuelle, il y a des personnes qui ne savent même pas que je faisais ça, donc des personnes vraiment très proches de ma famille, des personnes très proches de mon entourage, des personnes vraiment très proches de mon cercle très proche qui savent pas que je faisais ça, non bien sûr. Ouais, aujourd'hui j'ai tout arrêté et aujourd'hui je suis quelqu'un simple qui regrette ce qu'il a fait, qui travaille honnêtement, qui se lève tous les matins pour aller travailler. Je suis livreur. Donc rien à voir. C'est pas du tout une fierté puisque aujourd'hui je regrette, même si ça m'a aidé pas mal à certains moments de la vie. Moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est qu'en fait j'avais vu des vidéos sur TikTok de personnes qui s'étaient fait arnaquer. Une vidéo principalement, et en fait c'était une fille, et elle c'était du coup 5 000 €, c'était toutes ses économies, mère au foyer. Et en fait là j'ai pris une grosse conscience parce que quand t'es dedans, tu sais que ce que tu fais c'est pas forcément bien, mais tu sais pas forcément, t'es ignorant du mal que tu peux faire à certaines personnes. Il y a des personnes à qui on a pris 300, 400, 500 €, mais c'est ce qu'elle avait sur son compte. Elle avait 600, je lui ai pris 500. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, c'est très simple. T'as juste à supprimer du groupe et plus te donner signe de vie. Et en général, c'est comme ça que t'arrêtes, quoi. C'est comme ça que moi j'ai arrêté en tout cas. Dis-moi c'est combien le prix j'achète. Cette vidéo, c'est vraiment surtout pour prévenir les gens qui sont pas forcément au courant. Donc même si c'est un appel, parce que en général, 90% des gens qui reçoivent un appel comme ça vont envoyer le code. Donc même si c'est vraiment une personne qui a l'air de confiance au téléphone, raccrochez direct et appelez vraiment votre vrai conseiller bancaire. Et dans 100% des cas même, il va vous dire que c'était un faux appel et que c'était du scam.